Salut à tous, bienvenue dans l'invité du jour. Alors aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec un homme drôle et surtout engagé. Il s'appelle Jean-Yves Sayag et on le surnomme Gis. Depuis plusieurs années, téléphone à la main, il filme les amoncellements de déchets à Marseille et alentour dans la région. Vous avez sûrement vu ces vidéos qui cartonnent sur Internet. Bonjour Gis. Bonjour. Est-ce que vous êtes en forme? Ça va, merci. Alors, on vous décrit comme un chasseur d'ordures hyperactif ou le Robin des Bois de la propreté. Qu'est-ce que vous préférez comme définition? Le Robin des Bois. Le Robin des Bois. Sans hésiter. Ouais. Votre stratégie, on l'a dit, c'est vous allez sur des lieux où il y a un amoncellement de déchets pour finalement vous filmer et les dénoncer. C'est ça un petit peu le but? C'est très bien résumé, oui. Alors, je passe mes journées à filmer donc, ces déchets professionnels, pour beaucoup. Et ensuite, je contacte donc, les mairies de secteur. J'essaie de travailler avec eux pour savoir à qui appartient éventuellement le terrain. Et là, s'enclenche une journée de nettoyage qui demande beaucoup de préparatifs. Et il y a finalement un temps incroyable que vous passez, parce qu'il y a ce temps pour aller déjà filmer les lieux. On avait vu une émission Envoyé spécial qui vous était consacrée. On voyait bien tout ce travail que vous postiez, parfois même vous cachiez pour pouvoir filmer les gens qui vont déverser les ordures. Enfin, c'est un boulot finalement. Oui, c'est un boulot à plein temps. Et j'ai la chance de travailler à mon compte, donc je peux, dans mon temps qui me reste, jongler entre le spectacle et mes vidéos. Donc c'est vrai qu'il y a aussi un montage vidéo, puisque je fais deux styles de vidéos, avec montage et les directs. C'est les directs qui marchent plutôt bien. Les directs, donc sur les réseaux sociaux, on vous suit sur votre page Jean-Yves Sayag. Entre autres, j'ai 5 pages à peu près. Ok. Combien d'abonnés vous avez? Un abonné, non, on dirait à peu près 50 à 70 000 personnes suivent régulièrement ce que je fais. Donc c'est une façon de mobiliser les Marseillais justement et les habitants de la région? Carrément, ouais. Parce que je pense que les politiques ont un peu oublié l'environnement, même si ces 2 dernières années, ils sont découverts. On en parle beaucoup. Un amour certain pour l'environnement, je suis très content. Il y a quelque chose à faire, donc c'est vrai que je suis très, très heureux que la politique ait pris le dossier en main. Pour trouver ces lieux justement où il y a ces amoncellements de déchets, de gravats, comment vous faites? Alors au début, je cherchais. Maintenant, on m'envoie carrément les photos. On me dit, ouais, ça serait bien d'aller filmer ici, ça serait bien de faire ça. Donc, je demande des photos. Et puis maintenant, je ne cherche plus, en fait. Oui, les gens viennent à vous et puis, voilà, l'info. D'ailleurs, je les remercie parce que sans eux, on ne pourrait peut-être pas voir tout ce que je montre. Alors, vous organisez aussi des grandes actions de mobilisation, de nettoyage. Donc, ça demande aussi beaucoup d'énergie pour trouver des bénévoles qui vont venir vous aider. Oui. Les prochaines, il y en a une qui est en prévision sur les collines de Saint-Joseph. Ça, c'est pour début mars? Oui. Alors ça, c'est avec la mairie du 14e, du 13e, du 14e, que je remercie parce qu'à chaque fois que je fais une journée dans leur mairie de secteur, dans leur arrondissement, il faut savoir que c'est le plus grand de Marseille et le plus peuplé. Donc je réponds sans hésiter oui. Et là, à chaque fois, ils m'aident. Donc ils payent la bouffe aux bénévoles, ils sont là, ils communiquent. Bravo. Oui, ils relaient en tout cas. Oui, ils relaient. Je travaille avec toutes les mairies. Donc très tout prochainement. Le monde vous connaît. On va dire que je connais tout le monde. Ouais, la plupart des mairies de secteur ont eu un moment à faire à vous. Oui, c'est sûr. Vous lâchez rien? Non, je les ai tous vus et ils sont tous engagés maintenant. En fait, le but pour moi, c'était qu'ils puissent connaître le problème que nous rencontrons, donc citoyens marseillais et citoyens métropolitains, puisque ça ne s'arrête pas qu'à Marseille, quoi. C'est de partout, quoi. Voilà, notre métropole est assez grande. J'ai rencontré donc pratiquement tous les maires donc, des communes avoisinant notre belle ville et tout le monde est au courant. Voilà. Oui, et quand c'est possible, certains agissent en tout cas pour essayer de faire changer les choses. Alors je vous propose de regarder un petit extrait justement où on vous voit sur place dans une vidéo. Regardez. Nous sommes dans les collines, donc là il y a les chasseurs d'ailleurs. J'appelle les chasseurs à se révolter un peu plus, à se bouger, à montrer qu'ils existent. Vous avez aussi des droits et là, à mon avis, de chasser dans ces conditions, c'est impossible. Voilà. À mon avis, je ne sais pas si vous trouvez du gibier ou autre parce qu'ils ne peuvent même pas vivre ici, quoi. C'est dégueulasse. Alors, votre marque de fabrique, c'est votre franc-parler. Il y a ce côté, on est là, on n'est pas là pour rigoler, il faut y aller. C'est clair. Ben, moi, je rentre dedans, donc carrément. Je n'ai pas peur d'aller voir les sénateurs, les sénatrices, les députés et les maires. Je leur parle comme je vous parle, comme je parlerai à n'importe qui, c'est-à-dire je rentre dedans. Je leur dis, voilà, le problème... Qu'est-ce que vous leur dites,
Par exemple, je leur demande de rentrer dans l'histoire à des députés. Ah bon? Je dis oui, on va voter l'écotaxe généralisée. Il faudrait des... Oui, mais on va encore mettre la main au portefeuille aux Français. On s'en fout, il faut le faire. C'est l'urgence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que moi, je serais gilet vert. D'accord, oui, j'allais vous demander, est-ce que vous vous apparentez à un mouvement justement politique, écologiste par exemple? Oui, alors carrément, oui, je suis gilet vert, mais j'ai quand même, je suis gilet jaune aussi avant tout. Et je suis apolitique, donc je ne prendrai pas de décision, je suis apolitique. Moi, j'agis pour les Marseillais et pour les métropolitains. Et même si je suis très courtisé, si un jour je devrais prendre place dans un parti, ça sera sans carte. D'accord. Voilà. Ouais, ça c'est vous êtes fixé cette exigence-là. Voilà. Parce que moi, je vous veux avez pas envie décevoir. de défendre les enfants en fait. Exact. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prend le problème à la rigolade, comme on dit à Marseille. Mais demain, c'est sûr, vos petits-enfants ne pourront plus mettre un pied devant l'autre. Ouais, c'est ce qui vous choque le plus justement. C'est quoi? S'il y a là dans la tête, vous avez un souvenir, des images, qu'est-ce qui vous choque le plus? Moi, c'est quand je vois tous les pneus qui traînent à peu près... Dans la région, au moins 100 000 pneus abandonnés. C'est tous ces pneus, alors qu'on peut les faire recycler. En fait, j'ai un tas d'idées, donc je commence à les garder, puisqu'après, je les vois un peu à droite, à gauche. Ils reprennent un peu ce que je dis, c'est très bien, ça peut faire avancer l'écologie, tant mieux. On peut sans problème résoudre le problème. Alors, à côté de ça, vous êtes aussi humoriste. Alors, est-ce que c'est lié justement? Parce que vous faites un spectacle où, évidemment, vous défendez l'environnement. Oui, alors je peux vous dire que c'est le premier spectacle environnemental et 100% bio. Voilà, donc je me moque un peu de ce que je fais, donc je me moque aussi de moi. Et je l'ai mis dans le spectacle et je me suis aperçu que ça marchait très bien. Donc je continue dans ça, il y a plein de messages. Et je crois que c'est un spectacle qui mérite d'être vu parce que, déjà, par les jeux de mots qu'il y a, et on peut vous voir au Quai du Rire. Oui, au Quai du Rire, là je serai programmé à l'année et c'est un bon spectacle. Oui. Ouais. Alors justement, on va écouter un petit extrait de la chanson Pour l'environnement que vous nous présentez, regardez. Je suis comique, je joue pour les copains. Je voudrais bien avoir un coup de main. De écrire des sketchs sur la planète. Des mégots jetés par les fenêtres. Ouvrir les yeux de Monsieur Tout-le-Monde. Et partout dans la ville, je veux plus voir un papier. Les poubelles soient vidées et les rues balayées, nettoyées, astiquées. L'humour, ça peut aider justement à faire prendre conscience aussi aux gens? Carrément, ouais. Ben oui, avec l'humour, on peut faire passer ce qu'on veut. Et cette chanson, l'idée, c'est qu'elle essaime justement. Est-ce que vous avez envie d'aller la chanter dans les écoles, pourquoi pas? Ben ouais, pourquoi pas, parce que c'est ce que je fais aussi. En fait, on m'invite dans des établissements. Et la dernière fois que je fais ça, c'était à Simiane. Et je devais rester 1 heure, je suis resté 2h30. 2h30. Et les petits ne sont même pas levés pour aller aux toilettes. C'est-à-dire qu'ils étaient là, comme ça. En fait, je commentais un peu ce qu'on fait maintenant. Je commentais mes vidéos et je leur disais, voilà, pourquoi on retrouve les pneus ici, pourquoi on jette ici. Et en fait, ils étaient là et j'espère qu'ils ont retenu au moins le message. Il y a encore un gros travail de civisme à faire. Hein. Carrément. Ouais. Moi, dès la maternelle. Dès la maternelle, il faut montrer aux gosses que le chewing-gum, eh ben, on le jette à la poubelle. Oui, ça part du plus jeune âge, évidemment. Plus jeune âge. Alors, vous êtes mobilisé dans toute la région. On va voir une image de vous à Marignane et on en parle juste après. Sur la commune de Marignane. Et dans quelques mètres, je vais arriver à Châteauneuf-les-Martigues. Il faut savoir que c'est le terrain qu'ils ont en commun. Donc moi, je leur propose de s'unir et d'envoyer une équipe. Vous avez peut-être 2-3 jours de travail. Vous enlevez tout ça et à la limite, vous mettez un petit portail avec l'accès pompier. Un là, un là-bas. Au moins, c'est sécurisé. Donc ça, c'est les vidéos classiques qu'on peut voir sur votre page quand on vous suit, où voilà, vous vous mettez en situation, finalement, vous êtes un peu journaliste aussi, et puis vous allez rapporter ce que vous voyez pour faire bouger les choses. Voilà. Donc suite à ça, après, je contacte le maire, donc directement, on me dit oui, je vais vous passer le conseiller. Je dis non, le maire. Non, j'ai fait la vidéo, vous voulez... Ok, le maire. Donc le maire, moi, pour ne pas le citer, là c'est Éric Ledizès. Une personne extraordinaire. Donc j'ai rencontré 3 ou 4 fois. Parce qu'il faut savoir que pour nettoyer ce site, là, ça demande,
une organisation monstrueuse. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, il y a de l'amiante, il faut faire venir une équipe spécialisée qui vient tester le terrain, on enlève tout. En fait, il y a trop de procédures en France. Et c'est ça qui empêche de mener à bien des actions. Là, ça va faire 1 an que je suis dessus. D'accord, que vous avez envie d'organiser voilà, cette action de voilà, nettoyage. Donc le maire me suit, et même avec l'accord du maire qui est vice-président de la métropole, lui aussi, c'est très difficile pour lui et son équipe. Donc là, on est arrivé à un accord. Donc, mois de mars, la métropole donc, sera aussi invitée à ce grand nettoyage. Donc c'est la ville de Marignane qui va mettre toute son équipe au travail. Donc le truc, c'est pas trop de nettoyer, parce que nettoyer, ça va être fait. C'est éviter que ça revienne. Voilà. Et comment on fait justement pour Voilà, donc éviter? il va y avoir des caméras qui vont être posées aussi. D'accord. Voilà. Et surtout des personnes derrière les caméras pour identifier les véhicules et aller les chercher. Moi, je suis un ayatollah de l'environnement. Ça veut dire que dès que je trappe quelqu'un, c'est fini pour lui. C'est-à-dire qu'il embrasse son camion, on le met aux ventes aux enchères. Direct. On prend sur son compte 10 fois la somme qu'il a vidée par terre, on le fait 100 fois et on éradique le problème. C'est la seule façon d'y arriver. C'est la seule façon d'y arriver. Il faut arrêter de dire oui, on a la loi, là. Il faut jouer avec leur loi. Ils ne respectent pas la nôtre, on reprend possession de l'environnement, point barre. Vous faites un peu le gendarme finalement des citoyens pour l'environnement. Oui, le gendarme de l'environnement, ça me va bien aussi. Ouais. À un moment, il faut appeler un pollueur. Et on ne fait rien, tout est pour eux. C'est-à-dire il y a eu des plaintes qui ont été déposées avec des preuves à l'appui, des vidéos et tout. Le procureur d'entrée, classe. Il passe son temps à classer. En fait, on a un procureur de la République à la région, Éric Tarabeu, pour le citer. Après, il est submergé. Xavier Tarabeu, pardonnez-moi. Oui, il est voilà. submergé. Je lui ai écrit 2 lettres accusées de réception, il ne répond jamais. Le préfet, pareil, il ne répond jamais. Donc, ils sont au courant du problème et ils ne font rien. Donc, moi, je les invite à un peu se réveiller et regarder ce qui se passe aux alentours de Marseille. Pour vous, en tout cas, on l'a compris, c'est vraiment l'enjeu de demain, des générations futures. Vous appelez les citoyens, donc là, à vous suivre, à être bénévoles quand il y a des actions de nettoyage. Exactement, et ça répond présent. Je les remercie parce que j'ai beaucoup de fidèles et qui m'envoient de temps en temps des messages. C'est quand la prochaine? Voilà, parce qu'en fait, en plus de ça, c'est convivial. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on boit, on mange, donc, et on voit surtout ce qu'on ressort, quoi. Et les enfants sont derrière, et ça pousse, même s'ils lèvent 3 mégots, ben, ils les ont levés, quoi. En fait, c'est donner conscience qu'on n'a qu'une terre. Et si on ne la défend pas, ben, demain, on n'aura plus rien. Merci beaucoup, Jean-Yves Sayag, d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. De nous avoir présenté ce combat. Donc voilà, vous avez besoin toujours de bénévoles, de gens qui ont envie de vous suivre. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur votre page Facebook. Marseille, je t'aime, officiel. Et Jean-Yves Sayag. Donc, il y a plusieurs, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Provence Azur.